Salut Stéphane. Salut Jim, ça fait longtemps, hein. 2 ans, hein. 2 ans, ça passe vite. 2 ans ici même, on est chez toi, à Istanbul. Et j'ai envie de dire, quoi de neuf depuis 2 ans? Bah écoute, quoi de neuf depuis 2 ans, je continue à faire ce que j'ai à faire de la musique, à vivre encore librement. Bon, bien sûr, hein, il y a aussi, on le sait, en Turquie, des secousses avec ces histoires de Covid et tout le reste, mais enfin, je suis bien placé pour voir qu'on y vit quand même un petit peu plus librement qu'en France, hein, voilà. Et donc, bah, on s'adapte, hein, malgré toutes les attaques économiques, bancaires et autres, et des chantages qui sont faits pour que la Turquie se mette aux normes européennes sur le Covid. Bon, on est encore libre, voilà. Alors moi je suis venu voir, hein, parce que tout le monde me dit ouais, la Turquie ça s'islamise, Erdogan c'est un islamiste. Alors je suis venu revoir parce que je me suis dit peut-être qu'en 2 ans, effectivement, tout le monde a la burqa, la barbe longue et tout. Je suis venu voir. Et non, moi. Non. Il n'y a rien de vrai en fait. Donc non. Ça n'a rien changé en 2 ans. Si, ils ont des haut-parleurs un peu plus forts j'ai trouvé, dans les muezzins, dans les appels à la prière. Ah, c'est possible, ça dépend des endroits, mais bon. Mais c'est tout. Il n'y a absolument rien qui a changé. À part le fait que la livre est plus faible, et donc si tu viens de l'étranger, bah, c'est plus intéressant encore qu'avant, mais c'est noir de monde, voilà. Donc ils ont des masques, il n'y a pas de folie du pass, pas le pass encore. Non, c'est-à-dire que bon, évidemment, le problème, c'est que justement, la France, Macron a foutu la Turquie sur le pays sur la liste rouge pour punir la Turquie de pas adopter les mêmes méthodes qui rendent les Européens, en particulier les Français, complètement fous, à savoir cet esclavage de passe sanitaire. Donc il n'y a pas de passe sanitaire. Les masques, c'est dans comment dirais-je, dans les métros ou les bus, et encore, sinon, on va au restaurant sans masque, on peut, voilà. Mais on sait bien, ça je le dis, hein, parce que je sais que dans les mois à venir, ça va être comme ça. Donc malheureusement, vu la pression qu'il y a sur la Turquie pour pour qu'elle baisse les yeux et qu'elle fasse comme tout le monde, elle fera pas comme tout le monde, mais elle va être obligée de faire un pas de ce côté-là, parce que bien évidemment, c'est le chantage habituel, on fait peur en disant la Turquie sur la liste rouge, mais la liste rouge de quoi, bande de branquignoles, quoi, la liste rouge de quoi? Mais bien évidemment, c'est comme ça qu'ils s'y prennent, donc ils disent n'allez pas en Turquie, c'est un pays qui est dangereux pour le Covid. Ah, bah, absolument pas plus qu'ailleurs, etc. Donc ils essayent d'obliger, alors ils font pression sur le tourisme pour faire peur aux gens, alors c'est soit à cause de l'islamisme supposé, soit à cause du Covid parce qu'on est trop libre, soit à cause d'autres choses, enfin ils trouvent toujours un truc. Et évidemment dans le secteur du tourisme, il y a des gens qui égoïstement se disent, bon bah en même temps Erdogan il fait très bien, c'est bien ce qu'il fait, mais enfin nous finalement pour remplir nos hôtels, nos trucs, il faut quand même bien y aller un peu, donc on est effectivement tiraillé des deux côtés. Comme tu le vois, pour l'instant, ça tient parfaitement. L'idée du vaccin obligatoire a été refusée par le président il y a quelques temps, même il faut faire des tests. Par exemple, un fonctionnaire ou un professeur ou autre qui ne veut pas être vacciné, il n'est pas vacciné. Simplement, tous les mois, il fait un test qui est négatif, ce genre de choses. Donc ça reste pour l'instant comme ça. Espérons que ça n'ira pas plus loin, mais il est évident qu'il y a des pressions énormes pour qu'on rejoigne le camp des... Voilà, la France, l'Australie et compagnie. Bon, ça sera quand même difficile en Turquie, mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a quand même une attaque énorme et que la Turquie est un pays pragmatique et qu'en même temps, ils ne peuvent pas détruire l'économie. Donc c'est ça qui se joue. En même temps, il y a des gens comme mon ami Fatih Erbakan qui dirige le parti REFA, qui est absolument anti-vaccin et qui est en train de lancer un mouvement très fort pour bien montrer ce qu'il appelle la plandémie. Pareil en français et en turc, plandémie, on comprend ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a deux côtés, mais la Turquie est un pays pragmatique, donc elle va essayer, comme d'habitude, de tenir une chose qui soit tenable pour les Turcs, qui ne le rendent pas fous, hein, donc pas cet esclavage à l'européenne, mais en même temps, on va être obligé de se mettre davantage, de faire certaines concessions. Donc dans les mois à venir, il faut un peu s'y attendre. Pour l'instant, tu vois... Justement, tu as posé la question, la Turquie, le Maroc aussi récemment, mais moins. Enfin non, c'est pareil, je crois que le Maroc aussi est sur la liste rouge. Mais la liste rouge de qui? C'est ça la question. La liste rouge de qui? D'autant que la Norvège, le Danemark, je crois la Suède sont en train de lever toutes les restrictions sanitaires. Le pass, non. L'obligation vaccinale, il y a plein de pays qui commencent à la refuser, comme je crois, je sais plus si c'est la Hongrie ou la Roumanie qui ont refusé l'obligation vaccinale. Ils ont dit stop, ça suffit. Où on va avec cette histoire? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez moi, il y a pratiquement 18 mois. C'était
quelques jours avant le début de cette pandémie. On avait failli avec ma rester copine, bloqué. d'ailleurs, on avait failli rester bloqué chez Jim. Ouais. Moi, je repartais en Turquie, ensuite j'allais en France, où je me suis retrouvé coincé d'ailleurs pendant 3 mois, parce que je suis arrivé le jour où Macron a décidé du premier confinement, donc bad timing. J'ai failli rester coincé chez toi avec ma copine. J'ai pris le dernier avion avant que ça tombe aussi au Maroc. Donc, et alors, on avait fait des lives, on avait fait 2 vidéos, si je me mémoire est bonne. Et on avait dit la vaccination arrivera. Alors le pass sanitaire, ça paraissait assez évident parce que c'était dans les papiers de Schengen depuis 2010. Évidemment, mais on ne croyait pas. À l'époque, on ne croyait pas. Comme d'habitude, on disait n'importe quoi. On était des complotistes, on était des sales complotistes. En plus, par-dessus le marché, toi, t'as repris je crois, des procès par qui ça, la LICRA, là, je sais pas qui. Oui, plein. Je citerai même pas, c'est pas peine, mais évidemment. Bon. Du coup, où est-ce qu'on en est là? Parce que la liste rouge de qui? C'est ça le truc. La question qui revient tout le temps, c'est qui? La question, c'est qui? Bon. Évidemment, c'est une question qui est aussi sur la liste rouge, tu sais, des antisémites, attention. Voilà, on va décontaminer le terrain tout de suite, puisqu'on n'en est plus là, ce qu'on disait d'ailleurs. Et moi, je disais déjà à certains juifs qui disent non, mais on comprend ce que vous dites, vous n'avez pas tort, mais quand même, vous allez toujours sur Israël. Machin. Je dis non, vous allez voir. Bon, résultat, c'est quand même le plus grand spécialiste de virologie en Israël qui dit que c'est un véritable génocide, que le vaccin est une catastrophe. Et un des plus grands spécialistes qui dirige les plus grands hôpitaux en Israël, qui dit les hôpitaux sont pleins de malades vaccinés. Et je rappelle qu'il y a 1 mois et demi, Israël a interdit sur son territoire les personnes vaccinées. Vous pouvez vérifier, c'est pas un fake, c'est pas les personnes vaccinées de l'étranger, n'est-ce pas? Et vous avez les plus grands spécialistes virologues israéliens qui disent que les hôpitaux sont remplis de gens vaccinés. Ils refusent sur leur territoire les gens vaccinés. On en est là. Donc, les complotistes, c'est pas nous. Voilà, c'était prévisible. Tout le monde est en train de se faire baiser. Et maintenant, effectivement, quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas le recul pour un vaccin. Ils ont toutes les cartes en main. Ils peuvent réactiver le virus, balancer autre chose. On ne sait plus où on en est. On te parle de 10 milliards de variants. Breton, afghan, je ne sais pas quoi. Déjà, nous, il y a déjà 18 mois, on disait déjà que c'était totalement fait de main d'homme, ça sortait du laboratoire de Wuhan, c'était déjà tout préparé depuis des années. On le disait déjà il y a 18 mois. Maintenant, bien sûr, ça a été le complotisme, et maintenant, ils sont en train de s'en rendre compte et de l'avouer. Oui, tout le monde le dit maintenant, tout le monde le dit, bien sûr. Et de toute façon, c'est pas nous qui avons inventé quand même les propos de Bill Gates. Il y a 8 ans, là, à l'université de je sais plus où, enfin aux États-Unis, qui explique comment il a préparé ça, comment il a déjà investi sur les vaccins, où il dit que c'est le plus formidable investissement qu'il ait jamais fait, c'est pas, et où il fait une gaffe et il dit que bon, ça sera déjà un bon début, parce que bon, 20% de la population, c'est déjà... Et t'es là, tu regardes ça, tu sais, c'est pas possible. Bon, c'est pas une vidéo truquée, c'est lui, on le sait. Bon, voilà, c'est comme ça, tout est fait, les gens ne veulent pas croire, ils ne veulent pas croire, on leur met un truc qui n'est absolument même pas contesté par nos ennemis, mais ils ont tellement été manipulés qu'ils ne veulent pas voir. Si, non, mais non, mais si. C'est tout, et voilà, et maintenant ça commence à se voir, mais c'est très tard, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière, et donc maintenant, effectivement, on sera soit dans une lutte à mort contre des vaccins dont on... C'est pas d'être même anti-vaccin, c'est d'être contre des vaccins dont on sait très bien le danger, dont on n'a pas le recul, dont il y a suffisamment justement de catastrophes qui montrent qu'il y a un taux de mortalité énorme. Bon, voilà, et c'est tout. Donc on sera soit pour ça, soit on rentrera dans le lot des moutons, et comme on dit, les esclaves serviront. C'est-à-dire, dans la Kabbale, il y a un truc, c'est pas nous qui tuons les moutons, ils viennent eux-mêmes à l'abattoir. C'est-à-dire, nous, en gros, on rebat les cartes, et puis ceux qui bouffent ça, voilà. Donc on est vraiment là où il y aura les sacrifiés et ceux qui essaieront de vivre d'une manière alternative pour échapper à cette boucherie, parce que c'est comme ça. Il faut voir Utopia, Utopia 2013, c'est les gens qui réclament le vaccin. Là en ce moment, on s'est fait engueuler cet après-midi dans le bus tous les deux parce qu'on n'avait pas notre masque sur le pif. Enfin, attention, dit ça donne l'impression que tous les tueurs... Non, on est tombé sur un vieux con. Ouais, voilà. Le chauffeur a pas de masque, il fume une clope dans le truc, tout le monde est cool. Puis il y a un vieux connard, etc. Oui, montez vos masques sur votre nez, etc. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que... voilà, mais c'est vrai que partout, il y a... Je veux dire, c'est les gens qui vont eux-mêmes à l'abattoir, comme tu dis. Aujourd'hui, on est presque à 80% de vaccinés dans beaucoup de pays. Oui.
80%, s'il s'arrête là, si on arrête maintenant la vaccination, 80%, qu'est-ce que ça va donner dans quelques mois, cette histoire? 80% de morts parmi l'humanité, on n'en sait rien, on est au début de tout ça, on va voir ce qui va se passer. On va voir. Moi, je dis rien, j'ai mon idée là-dessus par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que certains scientifiques, amis encore, je ne vais pas citer pour les mettre dans la merde, me disent, c'est une boucherie. Une boucherie. Mais on verra une fois de plus, on en reparlera dans 2 ans pour ceux qui nous traitent de complotistes ou d'extrême droite ou je sais pas quoi, ou cet imbécile de François Cluzet ou ce genre de personnage, etc. On verra où on en sera dans 2 ans. Pour l'instant, tout nous donne raison. Je rappelle encore, alors il faut bien prendre son joker, car on a le droit de temps en temps. Je rappelle les vidéos qui ont été faites par les plus grands spécialistes israéliens, entourés de rabbins qui disent il faut arrêter ça tout de suite, c'est un véritable génocide. Et encore une fois, les spécialistes de virologie et directeurs d'hôpitaux en Israël qui font des vidéos pour dire que les hôpitaux en Israël sont remplis de malades vaccinés. C'est clair, ça se trouve partout sur Internet. Même Times of Israel, je sors mon 2e joker, fait un article là-dessus. Donc là, ceux qui nous traitent de complotistes, allez vous faire enculer. Je veux dire, là, c'est clair, l'information, elle est vérifiable. On est là quand même. Donc, ça, comme on le disait, ça dépasse complètement cette histoire-là. Des gens comme Bill Gates sont des fous furieux, sont des criminels. Bon, c'est tout, il faut le dire une fois pour toutes. Personne ne les arrête. Et on est là. Et maintenant, ça dépasse complètement alors les histoires racialistes, ou Israël ou pas Israël. Je veux dire, on est en train de sombrer dans un truc que personne n'imagine. Et ça n'est que le début. Et s'il n'y a pas vraiment un mouvement pour arrêter ces vaccinations forcées, qui ne sont absolument pas sûres et dont on ne connaît qu'une partie, mais déjà suffisamment, des effets secondaires et des catastrophes que ça peut créer, des thromboses, des trucs improbables. Si on n'arrête pas ça maintenant, on est foutu, quoi. Comme le dit Christine de Viejoncourt, qui a très bien connu, je veux dire, les élites dans les cercles internes. Tu sais quelle est c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont prévu le génocide et la réduction de la population. C'est un plan qu'ils ont depuis longtemps et qu'ils ont enfin mis en application. C'est ça, c'est tout. Donc, nous, du coup, pardon, je t'ai coupé, mais... Non, pas tant que ça. Du coup, moi, j'ai décidé de faire un petit break au niveau des vidéos. Pourquoi ? Comme Stéphane, on s'est répété combien de fois on vous l'a dit, on a dit ce qui allait se passer, et finalement, on est à la fois... je suis écœuré de voir que tout le monde court à l'abattoir, tout le monde accepte, parce qu'ils veulent pas gâcher leurs vacances. Ils préfèrent se faire injecter de la morora dans les veines plutôt que de gâcher leurs vacances. Faire injecter de la morora à leur gosse, alors qu'il y a aussi beaucoup de spécialistes qui disent que c'est un infanticide et qu'il faut arrêter immédiatement. Et tous mes amis ont fait vacciner leurs enfants, là. Ça va donner quoi ? Moi, je veux dire, moi, je suis à la fois effrayé et écœuré de ce qui se passe. Et à mon avis, on est qu'au tout début de l'hécatombe. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans quelques mois ? Moi, je sais pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, je veux dire, marcher tous les samedis pacifiquement, les mecs, vous en êtes sûrs, là ? On en est là ? Je sais pas. Moi, je viens marcher tant que vous voulez. Je comprends pas. Donc, mais ça changera rien. Et puis, effectivement, c'est pareil, non seulement j'ai fait un break sur les vidéos, parce que pour ceux qui sont pas au courant, enfin, il y en a plein, parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je me suis fait sucrer ma chaîne, 35 000 abonnés, et qui était devenue une chaîne musicale, en plus. Donc, et puis effectivement, au bout d'un moment, ça va, on a dit ce qu'on avait à dire. Moi, j'ai dit, dès le début de cette crise, et j'avais quand même de bons renseignements. J'ai dit dès le début, c'est pas Raoult qu'il faut écouter. Raoult est un enfoiré. Ça n'est pas Raoult. Il est l'autre branche de la cabale. C'est la même chose. Je rappelle que Raoult, il y a quelques semaines, a été responsable, a appelé à l'obligation vaccinale des soignants qui sont furieux. Moi, j'ai des amis soignants en France. Je peux vous dire que s'il l'avait sous la main, le mec, c'est de la cabale. Le type a reçu la plus haute décoration de salles en Israël, etc. Bon, c'est un agent pour moi, je dis très clairement, et c'est un fait, et c'est prouvé. Il fallait écouter Montagnier, le seul à qui on a fait fermer sa gueule, qu'on n'a plus vu nulle part, qui a été même menacé, qui est parti de France, on lui a même bousillé son Wikipédia, c'est quand même un prix Nobel, le gars, et qui avait expliqué comment tout ça s'était passé, qu'il fallait absolument pas accepter le vaccin, que c'était terrible, et qu'en plus, il y avait du HIV qui avait été mis là-dedans pour faire baisser les défenses immunitaires des gens. Il a dit tout ça, il est passé une fois sur ITV, je crois que c'était, si je me trompe pas, 5 minutes, il s'est fait couper, ensuite terminé. Le mec, on l'a plus jamais revu nulle part. Le vrai héros, le vrai dans l'histoire, c'est lui, c'est pas l'autre. C'est pas Raoult qui prétend lutter, c'est un peu comme Zemmour, Raoult, pour moi, tu vois. Raoult et Zemmour, c'est les mêmes. C'est deux mecs qui passent à la télé 25 fois par jour avec tous les honneurs
pour te dire à quel point ils sont boycottés, à quel point ils sont dans la merde et à quel point on les laisse pas parler. C'est quand même magnifique, ça s'appelle la cabale. Donc moi je suis pas tombé dans le panneau, j'ai tout de suite dit que Raoult était un salopard, je le maintiens et je le dis et je pense que ça se verra de plus en plus à l'avenir. Et c'était des gens comme Montagnier qu'il fallait écouter, et s'il ne peut plus parler absolument nulle part, c'est pas un hasard. Il était quand même reçu en Russie, pas qu'en Russie, ailleurs aussi pour des choses très importantes. Il est respecté dans beaucoup de pays. Bon, évidemment, en France, c'est totalement impossible et il ne peut plus ouvrir sa bouche. Il y a quand même une raison. C'est clair. Et puis bon, il n'est pas le seul à dire exactement la même chose, à savoir que d'ici 2 ans, ceux qui ont été picousés à l'ARN messager, c'est fini. Hein. On verra. De toute façon... ça va dans leur plan. Ils l'ont quand même écrit dans la pierre. Hein. Je ne vais pas vous répéter l'histoire des pierres de Gladstone. Vous savez très bien ce qu'ils ont écrit. C'est eux. Hein. Quand on dit la cabale, on dit l'état profond. Il n'y a pas vraiment de. On peut pas vraiment leur mettre de nom. Je veux dire, c'est ni un visage. Si tu aurais envie, mais. C'est-à-dire que on appelle des prophéties autoréalisatrices. Il y a des gens qui estiment que quelque chose qui a été écrit dans l'Ancien Testament ou dans le Talmud ou ailleurs, de toute façon va arriver parce que ça a été écrit. Et il y a d'autres kabbalistes, plus intelligemment, à mon avis, qui considèrent que c'est ce qu'il faut faire et que c'est eux qui vont le réaliser, et pas du tout que ça va se réaliser si on ne le fait pas. Je ne sais pas si je suis clair. C'est pour ça que la récupération du 666 par Bill Gates, qui choisit www sur tous les ordinateurs, ce qui est quand même W, c'est la lettre Vav en hébreu, www, c'est 666. Bon. Pourquoi avoir choisi ça? Et il fait breveter ces machins-là. 666. Bon, c'est pas moi qui l'invente. Pourquoi faire? Il récupère ce qui a été écrit, c'est-à-dire le schéma en hébreu. Alors, il y a 2 écoles qui se disputent, ou même pas d'ailleurs, parce que c'est complémentaire. Ceux qui disent que ça a été écrit, donc rien ne peut changer ça va arriver. Et ceux qui disent ça a été écrit, donc on va le réaliser, on le réalise. Voilà. Et c'est ce qui se passe, ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on n'a rien à foutre que certains considèrent que c'est écrit, donc ça va arriver parce que Dieu l'a dit ou je sais pas quoi, ou que les autres, beaucoup plus malins, kabbalistes, font de ce qui est écrit une réalité, c'est-à-dire réalisent le schéma en forage. C'est-à-dire c'est écrit, c'est notre rôle de le rendre réel, de le réaliser. C'est ce que fait Bill Gates, c'est ce que font beaucoup d'autres de manière malheureusement très intelligente, en même temps de plus en plus voyante, mais ils n'ont plus rien à perdre. Donc on voit bien que depuis l'élection de Macron, on est passé... Bon, avant Macron, par exemple, tous les francs-maçons, etc., c'était... ils n'allaient pas sur tous les plateaux de télévision. Ils disaient, je suis franc-maçon. Non, c'était plutôt... s'ils ne pouvaient pas faire autrement, oui, c'est vrai, machin... Bon. Là, on a vu l'élection de Macron, on voit... Et maintenant, on est dans le monde entier avec une revendication de ces signes maçonniques, de signes satanistes, autres, parce qu'ils se disent maintenant il est temps, et puis ça va attirer une jeunesse qui est un peu, qui aime bien le soufre, et on va les récupérer comme ça. Depuis que la gauche s'est totalement effondrée, parce que même les plus stupides ont vu que c'était l'hypocrisie, que à part nous vendre des godemichets, il n'y a plus rien à vendre socialement, c'est de la merde, c'est pire que la droite. Enfin, donc même les jeunes partis socialistes, il n'y a plus rien. Donc maintenant ils essaient de récupérer la jeunesse et ce qu'on peut appeler les gens, les gauchistes ou autres, par la franc-maçonnerie, par des symboles un peu excitants. Tiens, viens voir, c'est bien, c'est une secte sympa. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant c'est tout à fait l'inverse. On revendique tout ça, on le voit avec Trudeau aussi, on le voit. Le libertinage, l'homosexualité, le changement de sexe, c'est la partouze à tout va, vas-y, on est là-dedans aussi. Oui, moi que chacun fasse ce qu'il veut, moi j'ai toujours, j'en ai rien à foutre. Mais effectivement, que ça devienne un truc politique, et ça n'est que ça. C'est-à-dire que comme on ne peut pas te vendre l'idée d'une justice sociale qui fait que si tu travailles, etc., tu peux gagner bien ta vie. Non, on est dans l'injustice totale. Donc la gauche n'a plus rien d'autre à vendre aux gens que de leur dire, attends, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Oui, vous pouvez vous marier avec 3 chèvres, vous pouvez changer de sexe à 4 ans, voilà. Donc on est, y a plus de choses sociétales, c'est plus la justice sociale, l'ascenseur social ou ce genre de conneries que le Parti Socialiste essayait de vendre déjà depuis longtemps et on sait bien que ça marche plus. Maintenant c'est on est moderne, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'encule? Non mais ça on l'a déjà fait, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, tu veux changer de sexe à 5 ans? Ouais, on va rendre ça légal, on va faire une loi, pourquoi pas? Ouais, à 3 ans, oui, même nouveau-né, tu t'as pleuré, c'est-à-dire que tu veux changer. Voilà, et on est dans cette surenchère. Et on en arrive, on le voit, parce que même dans ces milieux, même dans la gay pride, on voit des homosexuels, des transsexuels, des bisexuels et des lesbiennes qui se battent entre eux parce que les uns considèrent que les autres sont fascistes par rapport à je ne sais quoi. Donc on en est à un tel degré de division de la société qu'il n'y a plus d'espoir. On en est là sous couvert de modernisme.
pour devenir président de la France, il faut épouser sa pauvre de français aussi. Ça aussi, c'est partie. Voilà. Non, mais il y a aussi, on est aussi dans une déconstruction. Depuis peu de temps, là, ça s'accélère, de toutes les valeurs morales, dites chrétiennes, de toutes ces religions monothéistes, alors, qui sont pas parfaites, mais en tout cas, quand même, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, etc. C'est quand même des valeurs, on le veuille ou non. Oui. Mais aujourd'hui, on est dans la déconstruction totale de tout ça. Ça, c'est pas nouveau. Tout ça, nouveau. Ce qui est nouveau, ça fait déjà plus de 30 ans, petit à petit. Mais là, ce qui est nouveau, c'est vraiment l'incitation au satanisme bien compris. C'est ça qui est incroyable. Quand je vois des connards, des connasses, qui voient du satanisme dans Led Zeppelin ou dans des groupes de rock, attends, c'est chouette comme musique, foutez-nous la paix avec ça, j'adore le rock et j'emmerde ceux qui considèrent. Alors Alice Cooper, ça c'est autre chose, d'accord. Mais les connards qui vont dire que les Rolling Stones ou Led Zeppelin c'est du satanisme, qu'ils aillent chier quoi. Mais quand ils ont le vrai satanisme sous les yeux, c'est-à-dire on pique tes enfants, on t'empoisonne, on te fait porter un masque toute la journée, on te sodomise le nez, c'est un vieux rituel d'esclavage pré-égyptien, enfin bref, quand ils ont le vrai visage du satanisme sous les yeux, ils ne le voient pas, ils se soumettent comme des moutons. Ça c'est quand même extraordinaire. Et puis en plus, ils vont applaudir Zemmour, des chrétiens traditionnalistes. Donc je leur pisse à l'arrêt, et ça s'arrête là. J'ai plus de respect pour certains musulmans qui se battent contre l'axe du mal que pour des chrétiens. Je suis chrétien, mais pour des chrétiens qui se disent traditionnalistes, qui crachent à la gueule de tous les musulmans sans distinction, et qui vont applaudir monsieur Éric Zemmour, Moïse Zemmour. Voilà, donc c'est clair. Donc il n'y a pas d'espoir parce qu'ils sont débiles. Je vois pas comment on peut se dire chrétien tradit, on est censé avoir lu le Talmud quand même, et applaudir monsieur Zemmour. Voilà, je rappelle quand même que dans le Coran, Jésus est un prophète qui doit revenir d'ailleurs avant Mohammed sauver l'humanité, que sa mère est une sainte, et que dans le Talmud, c'est un fils de putain qui doit bouillir ad vitam aeternam dans une marmite d'excréments. Voilà, je crois que ça suffit. Donc, oui, j'allais te parler de Zemmour, mais je pense que voilà, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est très bien en fait finalement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est, je sais plus parce que ce que je... non, mais attends, on parlait de quoi juste avant de parler de Zemmour, c'était quoi? Je sais plus. J'enchaîne. Je vois que avant de parler de Zemmour, on est parti. On parlait des vaccins, etc. Et puis non, justement tu parlais de satanisme. Du vrai satanisme, c'est-à-dire Lady Gaga qui avec Abramovich fait des repas où elle fait semblant de bouffer des gens ou qu'elle en bouffe peut-être. Ça j'en avais beaucoup parlé d'ailleurs déjà il y a longtemps parce que je connais bien le sujet. Et Stéphanie Germanotta, c'était une fille super qui faisait des chansons de jazz très bien, de superbe voix, une fille propre, etc. Et puis évidemment pour devenir, c'est l'initiation au satanisme. Tous les acteurs d'Hollywood y sont passés. Et donc là, tu as Marina Abramovic qui débarque, et puis on voit ce qui est devenu Lady Gaga, on voit ce qu'elle fait maintenant. Alors que c'était pas ça. Bon, et il n'y a pas qu'elle, on voit l'état de Johnny Depp, on voit Katy Perry qui a fait je sais pas combien de tentatives de suicide. Bon, c'est que des exemples, c'est comme ça. Bon. Et je rappelle d'ailleurs, je dis quand même, que pour ceux qui ne le savent pas, quand malheureusement, enfin quand il y a 2 ans, et le parti d'Erdogan a perdu les élections municipales à Istanbul. Une semaine après, Marina Abramovic était invitée ici, dans le plus grand musée de toute la Turquie, avec tous ces travaux, on va dire, ce qui était vraiment une première, un choc pour nous. On avait fait un programme là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que quand quelqu'un appelle le diable, il se pointe, quoi. Et Lady Gaga qui a récemment appelé à se vacciner, c'est là que tu vois que tout est lié, cette clique. Il y a des gens qui disent mais pourquoi les gens du showbiz ne réagissent pas? Parce qu'ils sont tous là-dedans. Entre la clique des enfoirés en France qui font tout ça, vont monter sur scène, c'est hallucinant quand même. Je veux dire, les gens ne voient pas. Ça fait des années que moi j'ai fait une capsule sur le satanisme et le show business à Hollywood, machin, tous les symboles, l'œil, bidule. C'est quand même assez visible. Aujourd'hui, tu vois bien que cette clique ferme sa gueule parce qu'ils sont dedans, qu'ils n'ont aucun intérêt à aller dénoncer le vaccin. Au contraire, t'as tous les salopards, comment il s'appelle l'acteur aussi, il y en a plein, il y a Sean Penn. Ah, c'est enfoiré, oui. Il y en a plein, ils ont dit vous êtes des salopards si vous vous vaccinez pas, alors qu'on sait tous que c'est en phase 2, on sait pas du tout ce que ça va donner, on sait que c'est dangereux, tous les rapports scientifiques tombent avec une mortalité. Ces mecs-là, vous n'allez pas me dire qu'ils sont pas au courant, qu'ils savent pas qu'il y a une mortalité vaccinale, qu'il y a des effets secondaires hallucinants. Non, mais ils vous disent qu'on est des enculés si on se vaccine pas, tout ce showbiz là.
Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et vous êtes là tous les samedis, on n'est pas content avec le pass. Mais les mecs, oh, vous n'avez pas pigé encore. Vous faites pas partie de l'équipe. Nous non plus d'ailleurs. Et c'est bien ça le problème. C'est chose qui pourrait sauver les gens, mais j'y crois plus du tout, bien évidemment. Tout est là. Il y a une seule chose, et tout a été fait pour que ça n'arrive jamais. Il faut se débarrasser des gens comme Mélenchon ou Marine Le Pen, enfin se débarrasser, il faut ne plus leur accorder aucune importance. Et il faut que les gens qui votent pour la France Insoumise et que les gens qui votent pour le RN, qui sont à 95% les mêmes, cessent ce genre de conneries de traiter les autres d'antifa, les autres de fascistes, etc., comprennent qu'il n'y a rien de tout ça, que c'est une manipulation, se mettent ensemble, et c'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est la base de tout. D'ailleurs, nos ennemis eux-mêmes l'ont avoué. Notre seule peur, c'est de voir les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Marine Le Pen se mettre ensemble, en balançant leur chef qui ne valent rien, c'est de la merde, c'est des collabos. Mais voilà, mais les gens qui votent contre Macron, contre les Républicains, qui quand même ont senti qu'il fallait autre chose, se laissent avoir, tout est fait pour les diviser. On monte des équipes qui fait croire que les gens qui votent Marine Le Pen sont tous des fascistes, des nazis, etc. On fait croire que tous les gens qui votent pour Mélenchon sont des antisémites, sont des antifas dangereux, c'est pas vrai non plus. Tout ça est monté le jour où les gens qui votent. C'est ce que disait à un moment donné Greg Tabibian, quand il, très justement, ou sa copine. Là, il est plus discret, d'ailleurs je le salue s'il nous écoute. Mais justement, j'aimerais qu'il revienne là-dessus, parce qu'il avait dit... Tiens, d'ailleurs, il avait dit qu'il m'enverrait un mail pour venir faire une émission, Greg Tabibian. Bah, je le salue, il sait qu'on est ici avec Dieudo, mais il avait dit une fois très justement, lui et je trouve plus le nom de son amie ravissante, qui fait très très belles vidéos, quelquefois, mais je ne serais pas toujours d'accord, mais le but c'est ça, c'est d'arrêter ces conneries. Il faut que les gens qui veulent sortir de ce système comprennent que l'immense majorité des gens qui votent France Insoumise et l'immense majorité des gens qui votent RN sont ni des antifas délirants, ni des fascistes délirants, ni des nazis. Il faut se laver les yeux et les oreilles une fois pour toutes, et il faut que ces gens s'unissent pour faire tomber ce système de merde qui est vraiment le système fasciste. C'est ça, c'est pas les gens de la France Insoumise ou les gens du RN, tu vois, à 95%, ok, bon. Mais on n'y arrive pas. Ça ne marche pas, quoi. Parce que le système sait très bien comment faire pour les diviser. C'était la seule chance. Ces gens seront majoritaires, immédiatement le système tombera. Mais je n'y crois plus. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que tout est fait pour diaboliser l'autre en permanence. Et la seule solution, c'était l'alliance de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, et ce qu'on appelle pas du tout justement la droite de la droite, parce que je suis désolé, je connais des milliers de personnes qui votent RN ou qui votaient FN et qui sont des fils de boulangers, des ouvriers, des gens absolument adorables, qui sont ni racistes ni rien du tout, et qui ont compris un peu ce que c'était que cette merde de système. Donc alors évidemment on va toujours prendre 2 ou 3 exemples qui ont été mis là exprès pour que ça marche pas, mais sinon c'est les mêmes. Il suffit de regarder le programme, c'est les mêmes, ils votent pour la même chose, tu vois. Et si on avait réussi à faire l'union de la France Insoumise et du RN, on n'en serait pas là. Et pour ça, il faudrait déjà dégager leurs 2 chefs infâmes, c'est-à-dire Mélenchon d'un côté, le franc-maçon de haut grade, qui a pouffé à tous les râteliers sans rien foutre pendant 50 ans, et dont je rappelle qu'il était à la tête du pro-Maastricht, c'est-à-dire pro-Europe de Maastricht, et qui insultait tous ceux qui disaient « Attention, ne rentrez surtout pas dans l'Europe de Maastricht, vous ne pourrez plus en sortir », ce que dit Attali aujourd'hui, c'est pas... il diabolisait tout le monde, et puis évidemment quand le Parti Socialiste a plus voulu de lui, il a créé son front de gauche qu'il appelait autrement avant, je ne sais plus, voilà, bon, bref, front de gauche, ensuite France Insoumise, où il a dit que Maastricht c'était une catastrophe. Oui, bien sûr, mais c'est lui qui a appelé à voter pour. Et tout est comme ça. C'est un gros sénateur, un escroc, un enfoiré, un type absolument odieux avec les gens. Il rentre devant Macron et il insulte les Français, il menace le boulanger, le boucher. Ce type est une ordure. C'est un franc-maçon de haut grade, c'est un traître, il vous baise la gueule, débarrassez-vous de cette raclure. Voilà. Et c'est pareil pour Marine Le Pen, qui est une collabo absolument infernale, qui a dit qu'elle était pour l'obligation vaccinale, qui a trahi absolument à tous les niveaux. Donc ces gens-là, il faut arrêter, il faut que les gens se mettent ensemble et se débarrassent de ces élites corrompues, parce que Marine Le Pen et Mélenchon, ça vaut pas mieux que Macron. Voilà. Mais déjà, France Insoumise, déjà, qui est totalement soumise à leur... France Insoumise, mais sauf à la Goldman Sachs. Ça va, elle est soumise. Ouais, non, mais c'est juste... Non, mais en fait, la dernière fois que tu étais venu chez moi, on avait parlé, je crois qu'on avait fait un live, on nous avait demandé qui on voyait pour les prochaines élections. Tu avais dit
Marion Maréchal, et moi j'avais dit Zemmour. T'es pas bourré. Alors peut-être que Marion... Mais c'est pareil, de toute façon il y aura une alliance, je crois pas une seule seconde. Oui, il y aura... Je fais pas de promesses que j'en ai rien à foutre. Non, il y aura une alliance, c'est sûr. Je crois pas une seule seconde mais attends, la question... Zemmour sera élu. Mais je crois qu'au dernier moment, il y aura des gens comme Philippe de Villiers, Zemmour, Marion qui interviendra, je sais pas dans quelle mesure, etc. Et qu'on aura de grosses surprises. Mais en tout cas, il y a maintenant toute cette alliance de la droite ultra-sioniste, ultra-sioniste. Il faut bien comprendre que Marine Le Pen, malgré les blowjobs qu'elle fait depuis des années, elle se fait toujours pisser dessus aux ultra-sionistes, à Israël et tout ça, elle n'a pas compris que déjà elle porte le nom de Le Pen, donc de toute façon, malgré ses prestations à la limite du gangbang, ça servira à rien, et qu'en plus c'est une gauchiste. Elle n'a rien compris à l'affaire, comme d'habitude, donc je ne crois pas du tout que Marine peut gagner, mais c'est même pas le problème, on s'en fout de ça. Simplement, on voit autour... Zemmour, en effet, parce que déjà Zemmour fait depuis des années une campagne gratuite en tant que journaliste, c'est quand même extraordinaire, parce que le temps des politiques est quand même compté au niveau du CSA, même si c'est bon. Mais Zemmour non, puisque au départ, non, moi je suis journaliste, ouais, d'accord, non, il est candidat. Mais vous imaginez la pub gratuite dont ce mec a bénéficié, vous imaginez le truc, c'est quand même énorme. Donc effectivement, il est le meilleur agent pour ça. Je persiste à penser qu'il ne le portera pas jusqu'au bout, qu'il le portera peut-être jusqu'au bout, mais que ça finira par une alliance, et je reste persuadé que Marion Maréchal interviendra, que tous les gens qui sont autour interviendront, Philippe de Villiers, enfin tous les gens qui sont, j'allais dire, obsessivement anti-musulmans, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire les gens qui ont compris qu'on ne pouvait pas soumettre j'allais dire traumatiser un musulman sur le problème de la Shoah, de la même manière qu'on avait pu traumatiser le peuple français, même si j'étais pas né, et ton père, ton grand-père, il était résistant. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, t'es un enculé de français, collabo. On est arrivé là en France quand même, on le sait. Et effectivement, comme l'avait dit Jean Messia il y a pas longtemps, sur la télé, il avait dit, le problème c'est que les subsahariens, les Marocains, tout ça, qui sont en France, on n'arrive pas à les culpabiliser comme ça. Bah, oui, effectivement, c'est pas les Marocains ou les subsahariens qui ont mis étoile jaune ou voilà, on est d'accord. Donc en fait, le problème, ils ont peur maintenant de l'immigration qu'ils ont fait venir eux-mêmes, enfin que les personnes qui étaient au pouvoir et qui ne sont pas ni chrétiens ni musulmans ont fait venir en nom. Maintenant, ils se disent ça peut nous péter à la gueule parce que pour tenir le pays, il faut qu'on continue avec la même pression qui consiste à dire on a beaucoup souffert, machin et compagnie. Et effectivement, ça avec des Marocains vivant en France, des Tunisiens ou des Subsahariens, comme dit Messia, c'est plus difficile. Parce qu'ils disent mais attends, mais moi je suis pour rien, ton truc, faut me la paix, quoi. Et donc, ils se disent maintenant, il nous reste qu'une seule chose pour pouvoir tenir le système, c'est de faire, de terroriser les chrétiens avec en leur faisant croire que tous les musulmans sont prêts à les égorger, et ils essayent de faire ça, et c'est le travail de Zemmour, d'être anxiogène, et voilà, c'est tout. Alors, encore une fois, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de problème avec certains musulmans, je dis que c'est une plaisanterie, parce que les seuls rares musulmans qui peuvent être vraiment dangereux en France, ce sont des wahhabites ou autres, qui financent les campagnes électorales de nos présidents et qui sont très très bien, croyez-le bien, et qui souvent sont dénoncés eux-mêmes par d'autres musulmans qui disent mais attends, c'est pas ça l'islam. Donc tout ça est totalement faux. Le but c'est de faire peur, d'aider à la radicalisation de certains pour pouvoir s'en servir, et puis surtout de montrer du doigt le musulman du quotidien, voilà. Et rabaisser le conte français, qui est automatiquement un collabo antisémite, voilà. Un ancien colonialiste, un facho, parce qu'il aime la France, il aime son pays, il aimerait que sa nation devienne grande. Donc nous on fait partie, on est des blancos, comme diraient certains. Et nous, on n'a plus le droit, qu'on n'a pas le droit d'aimer notre pays, on n'a pas le droit que notre pays, de pas avoir envie que notre pays disparaisse, on n'a pas le droit de porter un drapeau bleu blanc rouge. Si vous allez en Turquie, les drapeaux turcs dans la rue, vous allez en voir tous les 3 mètres. Parce que c'est ça l'unité nationale, les gars. C'est ça qui fait qu'on a une identité forte et finalement un pays fort. Et même économiquement, si ce pays tient, si je parle de la Turquie, il tient parce qu'il y a une solidarité gigantesque. Oui, absolument. Les gens peuvent se disputer dans les moments où tout va bien entre eux, par exemple, entre le côté plus kémaliste, le côté ottoman, les gens qui ont plutôt gauchistes, libéraux, machin, comme ça, en buvant un verre ou autre.
Mais quand le pays est attaqué, quand il y a vraiment un danger pour le pays, ces gens-là sont ensemble. Ça, il y a encore ce réflexe quand même qu'on doit protéger notre espace vital, notre pays, quoi. Ce qui n'existe plus en France. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute ici, oh là là, il y en a sans arrêt. Mais il y a une espèce de réflexe, quand même, un réflexe vital. Je sais pas, si je te fous un coup de poignard, tu vas réagir, tu vas essayer de l'éviter, tu vas faire un truc. Et nous, non. On nous poignarde du matin au soir. Non seulement on n'a pas le droit de répondre, mais il n'y a même plus ce réflexe chez les gens d'essayer de dire, mais là, on est quand même attaqué, c'est là où on vit, il faut peut-être quand même qu'on se protège. Même ça, ils ont réussi à le tuer, quoi. Je vais même te dire, c'est terrible. Même ce qui m'a frappé en Turquie, là, ces derniers jours, c'est que non seulement il y a de l'opposition politique, il y a de l'opposition politique, il y a vraiment de l'opposition. La France, il n'y a plus d'opposition politique, ils sont tous d'accord. Donc il y a une opposition. Il y a des règles qui sont respectées par tout le monde. Pas la France. Si la France, tu fais partie du sérail à Macron, t'as beau avoir interdit la chloroquine juste 15 jours avant que le Covid arrive, t'es protégé par Bill Gates. C'est juste, c'est une vraie mafia qui tient le monde. Et non seulement, tout à l'heure on disait qui, la liste rouge de qui, de qui tient la France, parce que la France est totalement tenue par l'État profond, littéralement, ce qui n'est pas le cas de la Turquie. Donc alors, c'est ça le truc. Soyons clairs, l'État profond existe en Turquie aussi, et il est très nuisible. Mais on est ici dans du 50-50. C'est-à-dire le peuple le sait, il y a vraiment une lutte qui est équilibrée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'État profond, malheureusement, oh que si. Mais simplement, il y a une telle résistance. Et puis c'est quand même un pays qui sait ce qu'est le sionisme, qui sait. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le dernier sultan a vu débarquer au palais Théodore Herzl, le créateur idéologique du sionisme, qui lui a dit en gros, tu donnes la moitié du pays à nos juifs, sinon quoi, et il l'a viré tout de suite. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ils savent ce que c'est. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un homme politique dont le fils est mon meilleur ami aujourd'hui, qui sera, je pense, je l'espère, de plus en plus important en Turquie. Son père, donc le père, c'était Necmettin Erbakan, qui a été le plus grand premier ministre sans doute avant Erdogan en Turquie, et qui avait non seulement fait quasiment disparaître le taux d'intérêt, qui avait protégé le pays par il avait dit on ne pourra jamais avoir autant d'armes que les Américains ou les Russes. La Turquie a de l'argent, mais c'est pas la peine de concurrencer là-dedans, donc on va trouver autre chose. Il a créé un système de brouillage de missiles, un système qui protégeait le pays, personne n'osait l'attaquer. Il a fait un travail absolument extraordinaire, et il a lutté contre le taux d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un coup d'État avec la CIA, etc., qui l'a fait arrêter et jeter en prison alors qu'il était Premier ministre élu. Il avait la possibilité de riposter, il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas voir la Turquie transformée en bain de sang. C'était à la fin des années 90, ça a été le plus grand Premier ministre turc, et il a fini sa vie en prison à domicile, c'est-à-dire avec un bracelet électronique chez lui. Et son fils a recréé le parti Refah, parti de la prospérité, qui est un parti, disons-le très clairement, un parti antisioniste, pas nationaliste, mais ultra-souverainiste, et qui prend de l'importance tous les jours. Et je sais, je le dis depuis des années, ça fait, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des meetings avec lui, je sais que son rôle ici sera historique dans les mois et les années à venir, et on en reparlera, parce qu'il il est vraiment dans les traces de son père, et lui, alors c'est pas un politique, il fait pas ça pour l'argent ou autre, il fait ça pour l'honneur de son père, il fait ça pour la Turquie, et c'est vraiment une revanche sur toutes les choses qui sont passées à l'époque où certains, ou les Américains, la CIA ou autres, croyaient que c'était facile de venir en Turquie et de faire n'importe quoi. Donc Fatih Erbakan est vraiment, pour moi, la personne qui, dans les années à venir, va avoir un rôle absolument majeur ici, et je l'espère bien en tout cas. Alors, deux dernières choses. Primo, on va faire on va faire des petites prévisions, puisqu'on en a fait il y a 18 mois, quand c'était pas tellement planté. Comment tu vois les 2 prochaines années? Dans 2 ans, on va dire. Tu nous vois où? Dans quoi? Je pense que dans 2 ans, on en sera arrivé à un point où les gens comme nous, en tout cas, qui ne veulent pas accepter tout, qui ne pensent pas que l'État ne nous veut que du bien, ou ce genre d'imbécilité, vivront une vie totalement alternative, vont être obligés très très vite, mais dans les mois à venir déjà, de s'adapter de plus en plus. Je pense que dans 2 ans, ni toi ni moi on n'aura plus de téléphone portable. Je crois que ni toi ni moi on sera plus sur Internet.
Je crois que ni toi, ni moi, ni les gens qui nous suivent ne pourront plus vivre comme on le fait aujourd'hui. Je crois que ceux qui auront choisi leur camp de vie vivront, je dis pas reclus, mais vivront, se rapprocheront, mais éloigneront d'eux absolument tout outil technologique, les cartes de crédit, les trucs, les machins, et ça. Je crois qu'on en sera là, parce que je crois qu'ils vont pas nous laisser le choix. Donc je pense que les irréductibles, ceux qui ont compris ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, seront obligés bientôt de sortir de tout ça, de sortir d'Internet, de sortir de la carte bleue, de sortir de tout ce qui peut nous rapprocher de la bête 666 et de la marque de la bête qui est là. Macron avait parlé de la bête de l'information. Je rappelle que le vaccin, ça n'est autre que ça. C'est la bête 666. Personne ne pourra acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. C'est dans la Bible, ok. Et il y a aussi, j'ai plus la référence exacte, donc je ne veux pas tronquer le Coran, mais il y a aussi ça dans le Coran. C'est ce qui est en train d'arriver. Et donc je pense que comme nous, on va pas changer demain, je pense pas que demain, on va aller faire la queue pour se faire piquer 25 fois. Donc je pense que dans 2 ans, c'était ta question, on sera toujours là, à moins que je sais pas quoi, mais on sera pas au même endroit et on fera plus ce genre de vidéos, je pense. Peut-être. On fera plus de vidéos du tout et je pense qu'on n'aura plus de téléphone sur nous, on n'aura plus. Voilà, je pense que ça sera vraiment, c'est comme les films de Romero avec les zombies, tu auras les zombies, les gens qui essaient de résister à ça et qui vivent d'une manière alternative. Tu m'as demandé ce que je pensais, c'est ça. Je t'écoute, je te laisse parler. Non, mais, c'est exactement ça. Moi, je vois le carnet de vaccination sous la peau qui arrive. C'est la marque de la bête. Hein. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire, c'est le QR code, mais bientôt, on va l'avoir ici. Il y a les lunettes connectées, donc n'oubliez pas que si c'est marqué. Oui, c'est bien. C'est au poignet ou au front, hein, la marque de la bête. Bien. Les lunettes connectées. Est-ce que nous, on les aura? Est-ce qu'on les aura pas? J'en sais rien. Est-ce qu'on nous laissera le choix quand même d'utiliser la technologie tout en étant quand même en marge? On verra. Toi, tu penses pas. Absolument. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir sa base autonome, c'est-à-dire sa ferme, avec sa flotte, avec son électricité ou éolienne ou solaire, et qu'il fallait être autonome à ce niveau-là, et au niveau bouffe, avec carrément de l'agriculture personnelle. Ouais, moi, je crois pas au survivalisme. C'est pas je suis évident, pas dans le hein. truc survivaliste, c'est pas ça. Alors, je pense que dans un cas de famine qui, à mon avis, va arriver bientôt, parce que je pense qu'ils vont couper la grande distribution. Oui. J'ai toujours pensé qu'il était totalement ridicule de se dire qu'il fallait aller dans un village, je sais pas où, dans les montagnes, parce que c'est là qu'on va crever très facilement, parce que bon courage pour te ravitailler. Et je pense qu'il faut rester dans les villes. Pour moi, c'est mon avis, hein. Ouais. Ou en tout cas, pas très loin des villes, mais je pense que l'idée de se dire, faut aller, alors là, franchement, bon courage, voilà. Par contre, je pense que tous les gens qui pensent comme nous, vu la pression qui va arriver, pas de force, mais vont de toute façon se connecter. C'est pas possible autrement, ils seront pas assez nombreux autrement. Donc je crois que ça va marcher vraiment sur quelque chose qu'on a oublié depuis longtemps, c'est une espèce de solidarité, mais par rapport à la pensée qu'on a. Et je pense que tous ces gens vont se connecter ensemble et qu'on va être vraiment dans une espèce de truc presque underground, les gens qui résistent à ça. J'espère pas, j'espère qu'on pourra quand même avoir une vraie vie et profiter quand même un peu du soleil. Mais bon, oui, c'est possible, avec les pénuries qui arrivent aussi, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui va arriver? Les pénuries d'essence, ça y est, ça commence déjà. Pénurie d'essence, pénurie de bouffe. Après, derrière, n'oubliez pas que tout ceci masque le grand écroulement financier et bancaire. Hein, ça va arriver, comme au Liban. Et puis, là, on va vers l'interdiction de l'argent liquide. Moi, je dis, oui, c'est pour ça que justement, on parle, toi qui es. Bien sûr. Dans la crypto, bon, moi, moins, mais j'avais défendu l'idée, parce que je dis, vous vous rendez pas compte. Moi, je dis, je suis pas spécialiste, je connais pas grand chose, mais au moins familiarisez-vous, simplement. Je dis pas, mettez vos économies dessus, ça, je dirais jamais ça, parce que ça peut être risqué, mais au moins, rentrez un peu dedans pour voir comment ça va se passer, parce que c'est pas nous qui choisissons. Moi, je dirais jamais, c'est génial la crypto, j'en sais rien, mais ça va aller là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faillite bancaire, machin. D'abord, on le voit, vous pouvez plus tirer, même si vous avez encore un peu d'argent sur votre compte, vous pouvez tirer de moins en moins, etc. Mais de quel droit? Et tout d'un coup, ils vont vous annoncer, pendant que vous serez en confinement ou je ne sais quoi, faillite bancaire, écroulement total, machin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, tu restes chez toi, tu fermes ta gueule, tu gagnes assez de crypto et tu pourras sortir, faire chier ton chien. C'est ce qui va se passer. J'incite les gens à voir la Black Mirror, qui est absolument génial, c'est sur Netflix. C'est un truc, c'est bluffant pour ceux qui connaissent pas. Il y a plein d'épisodes, hein, c'est une série, c'est pas une série, je veux dire, les épisodes ne sont pas liés entre eux, mais il faut vraiment voir ça. Sur la crypto, sur Instagram, sur le monde qui nous attend demain, sur justement le harcèlement de la machine qui rentre vraiment dans la vie intime de l'homme. C'est une série absolument géniale. Donc, pour
ceux qui l'ont pas vu, allez voir Black Mirror parce qu'on rentre dedans. T'as Songbird aussi, tu l'as vu Songbird? Non, ça je l'ai pas vu, non. Songbird. De toute façon, il va y avoir une réduction de la population, pour moi c'est évident. Ça va peut-être pas prendre 2 ans, ça prendra peut-être plus que ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont résister. Au niveau des anticorps, il y a toujours des gens qui sont... Mais c'est étrange quand même ce qui est en train de se passer en Israël, c'est vrai. Ils vaccinent, revaccinent. Plus ils vaccinent, plus il y a de cas de vaccinés qui sont dans les hôpitaux, qui meurent, et plus ils vaccinent. C'est-à-dire que là, ils en sont à la 4e dose obligatoire, et ils ont dit récemment, ils ont décrété, maintenant nous arrêtons toute complaisance envers les non-vaccinés. C'est-à-dire maintenant, il y a plein de cul, tout le monde doit être vacciné. C'est-à-dire c'est pire, c'est encore pire. Oui, parce que ce sont des élites corrompues, enfin ça a toujours été en Israël, mais à un degré là qui dépasse l'imagination. Et bien que des médecins, des virologues, des directeurs d'hôpitaux alertent, et c'est la première fois, les Israéliens qui font ça, des vidéos pour alerter tout le monde, les élites, ceux qui dirigent n'ont rien à foutre, ils continuent à gagner leur fric, et puis voilà, ils sont prêts à sacrifier les Israéliens complètement. Ce que j'ai toujours dit à certains juifs qui disaient, mais oui, mais quand même, on doit défendre Israël. Mais je dis, moi, c'est pas Israël ou pas Israël. Regardez les élites que vous avez, mais vous avez vu qu'est-ce que c'est Netanyahou? Alors maintenant, c'est plus Netanyahou, le mec c'est encore pire. C'est encore pire, on pensait que c'était pas possible, mais si, c'est possible. Donc, voilà, regardez les élites que vous avez. Bon, maintenant, on a les mêmes, hein, en France, je veux dire, Macron et Schiav. Mais c'est ça, regardez vos élites, putain. Ils sont en train de vous sacrifier, comme ils sont en train de nous sacrifier nous, c'est tout. Et comme d'habitude, même en Israël, en France, aux États-Unis, partout, le peuple dort et se fait baiser la gueule. Oui, c'est étrange. C'est la même chose. Mais à force de voir les choses en termes simplement obsessifs, de défendre Israël ou défendre la France ou défendre les États, ça ne veut rien dire. On s'est fait baiser par nos élites et on sera les premières victimes parce qu'on s'est laissé complètement endormir et on en est là maintenant et ça se voit et ça va avec une violence absolument incroyable. C'est quand même fou que dans aucun pays, quand on a autant de grands spécialistes reconnus, hein, qui sont pas du tout complotistes ou autres, qui alertent là-dessus, mais des vidéos réelles, hein, des mecs, le CV, je te dis pas, tu vois, ça passe complètement inaperçu. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Et ceux qui s'en branlent pas disent, ah oui, il faudrait faire quelque chose, mais les élites, non, mais dégage. C'est extraordinaire. On est dirigé par des assassins à peu près partout dans le monde. Il va quand même bien falloir que les gens... De toute façon, regarde le Premier ministre, tu dis c'est pire que Netanyahou, c'est quand même celui qui a déclaré avant d'être Premier ministre, j'ai tué beaucoup d'Arabes et ça ne me pose pas plus de problème que ça. Oui, il avait même dit pire. Oui, il a dit ça. C'est comme si nous, on avait en France Castex ou je ne sais qui disait la même chose. Est-ce que vous imaginez Castex s'ils vous disent alors moi j'ai tué beaucoup de juifs, ça me pose aucun problème. Vous imaginez? Les mecs, lui il dit carrément qu'il a tué des Arabes, ça ne pose pas de problème, il est élu, tranquille. Et les gens comprennent pas que c'est des criminels. C'est quand même extraordinaire. Enfin, en Israël, pour se faire élire, il faut quand même avouer que dire qu'on tue des Arabes ou des musulmans, ça te fait monter dans les sondages très très vite. Ouais, faut être honnête. Pas pour tout le monde, mais quand même pour la majorité, au niveau démagogique, on sait quand même comment ça se passe. Il faut quand même... Alors, c'est sûr que démagogiquement parlant, dire qu'on bute des muses, etc., malheureusement... ça fait gagner des points. Voilà, quand on voit un peu la folie de certains mecs d'extrême droite en Israël, c'est sûr que, voilà, hein, pour gagner les voix du Likoud, vaut mieux dire ça que de dire je suis pour une solution à 2 États, ça c'est sûr. Alors pour ceux qui traitent les complotistes, puisque nous on est complotistes, il paraît, hein, moi je ne me considère pas comme un complotiste. Moi non plus. Bon, on est complotistes. Il paraît que les complotistes sont donc automatiquement antisémites. Antisémite, je tiens quand même à rappeler que Ahmadinejad lui-même disait il ne s'agit pas de juifs, il s'agit d'une petite catégorie. Il a même dit 5000 personnes qui dirigent à peu près, qui sont disséminées un peu partout, et qui sont l'État profond, en fait, c'est 5000 personnes, et qui sont même prêts à sacrifier leur propre... Et lui, il l'a dit. Mais moi j'ai dit aussi à des amis qui commencent à comprendre aujourd'hui, relisez bien le Talmud, puisque vous aimez tellement le Talmud. Dans le Talmud, moi je l'ai lu, bon j'ai gerbé 2-3 fois, puis après je m'y suis fait, mais j'ai vraiment voulu le lire. Il y a un passage, c'est dommage que j'ai pas le livre là, mais bon, qui dit il faut sacrifier le sang des nôtres pour revenir plus fort. C'est-à-dire, il y a cette espèce de sacrifice de sang des leurs. C'est-à-dire ceux qui disent mais on est obligé de toute façon de soutenir la politique d'Israël quelle qu'elle soit parce qu'on est juif et les autres voudraient tous nous tuer, ce qui est faux. On leur a tellement bourré le crâne qu'ils se sont mis dans cette situation sans comprendre que dans le Talmud lui-même il y a cette notion d'auto-sacrifice, de sacrifice d'une partie de leur peuple. Hein, je rappelle que quand même les 12 tribus d'Israël, il y a beaucoup de juifs qui n'en font pas partie et s'ils s'imaginent que les gens qui sont là-bas, hein, tout au-dessus, se préoccupent d'eux, je crois qu'ils
se trompent. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Talmud que voilà, le Messie ne viendra aussi que s'il y a un sacrifice de sang des Juifs. C'est complètement taré cette histoire. Mais bon, maintenant, je m'en mêle plus. Mais malheureusement, on en est là, et à force d'avoir été élevé dans la terreur du fait que le non-juif voudrait tuer le juif et ce genre de trucs, on en est arrivé là, et aujourd'hui on voit bien que c'est pas ça du tout. Bon, mais par contre, il y a quelque chose d'absolument diabolique dans le Talmud, ça c'est très clair, c'est pas seulement ce qui est écrit, qui est déjà, franchement, tu lis ça, bon courage, mais il y a quelque chose d'absolument vicieux et qui rend la vie impossible à certains juifs qui ont été élevés avec ça, qui n'arrivent pas à s'en décontaminer, et qui commencent à voir de plus en plus qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai que quand on voit les résistances qu'il y a en Israël contre le vaccin par les plus grands spécialistes et que rien ne se passe, enfin si, quelque chose se passe et on leur rajoute quelques couches de vaccins supplémentaires, je veux dire, ça montre bien que plus rien on est vraiment ailleurs. On est ailleurs. Là, c'est quelques suprémacistes, quelques fanatiques, quelques dingues avec Bill Gates et sa troupe. Ils ne tiennent compte de rien, ils sont en train de massacrer même leur propre peuple. Ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. Et on est tous sous la même enseigne, simplement avec évidemment des coutumes et des choses différentes, mais on en est là. En tout cas, toi comme moi, on a appelé au réveil, réveillez-vous, renseignez-vous sur tout ça, que ce soit sur le Talmud, sur l'Ancien Testament, des trucs qui sont déjà écrits. Renseignez-vous sur ce qu'il y a dans les vaccins aussi, c'est quand même la moindre des choses. Renseignez-vous sur les rapports scientifiques qui sortent et qui nous font état de la mortalité des vaccins, des effets secondaires, de chez les enfants ce que ça va engendrer, de la stérilité que ça va engendrer. C'est vraiment un plan à moyen terme d'élimination d'une grande partie de l'humanité qui est en route, et qui va justifier l'écroulement bancaire qui arrive avec le changement de paradigme économique, la crypto qui va remplacer le cash, etc. Je vous rappelle quand même qu'une fois qu'on sera passé dans un système crypto-blockchain, on sait de quoi c'est, tout sera tracé. C'est-à-dire que si, comme nous, comme dit Stéphane, si vous n'êtes pas sur les routes du système chinois avec reconnaissance faciale, tu sais, le truc social, là, comment ils appellent ça, le contrat social avec les bons points moyens, selon comment tu penses, est-ce que tu es dans la bonne pensée ou pas, évidemment. On va être bloqué, donc... Et puis les gens qui ne comprennent pas, c'est pas que moi, faire de la pub pour la crypto, c'est pas mon truc, simplement, il faut s'y familiariser, parce que si vous dites, de toute façon, j'aime pas ça, moi, c'est pas que j'aime ça, c'est que ça va là. Alors, si vous voulez attendre, simplement, l'écroulement bancaire, qu'on vous dise il n'y a plus de liquide, il n'y a plus rien, et puis vous n'aurez plus que la crypto de Bill Gates ou d'Elon Musk, bon courage les gars, c'est tout, c'est ça le problème. C'est pas nous qui lançons quelque chose, on essaie de s'adapter, de se préparer à ce qui va nous tomber dessus. Et c'est pour ça que je dis allez regarder Black Mirror, vous allez voir, et on est vraiment là. Et il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a encore des cryptos qui permettent des échanges encore. Mais ce qui va se passer avec les cryptos de Bill Gates et autres, c'est que vous serez des esclaves, vous ne pourrez plus même vous n'aurez plus de possibilité, même par exemple, tiens, tu me donnes ça, je te donne ça, on échange ça, moi tiens, je t'ai fait un poteau au feu, toi tu vas me donner un livre, tout sera tracé, vous ne pourrez plus rien faire. Chaque mouvement, chaque chose que vous ferez avec votre voisin, machin, il m'a donné un tournevis, je lui ai donné un marteau, non, tout sera, il n'y aura plus rien. Il faut le comprendre, donc il vaut mieux aller vers des choses qui permettent encore ça sera dans votre passe sanitaire. Ça sera tout sera tracé, ce que vous avez bouffé, où vous êtes allé, combien de fois vous êtes allé aux chiottes, on en est là. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que il vaut mieux un peu en avance se familiariser. Et pour moi, c'était pas si facile que ça, parce que je suis pas quelqu'un de pratique du tout. Moi, je suis un artiste. Mais franchement, qu'on soit pour ou contre la crypto, c'est pas le problème. Alors, ça veut rien dire d'être pour ou contre. On y va et on y va d'une manière dont ils essaient de nous faire patienter pour la rendre obligatoire, mais avec une seule crypto ou deux cryptos qui sont évidemment celles des mêmes, c'est-à-dire de Bill Gates, etc. Et là, il n'y aura plus aucune marge de manœuvre. Ils vont essayer de vous faire croire que les cryptos vont être interdites, mais en réalité, d'abord, je ne vois pas comment ils pourraient les interdire. Pourquoi ils agressent à tel point le Zincoin ou même le Cestrello, mais pourquoi ils agressent à ce point-là ça? Parce que c'est pas ce qui les intéresse. Ils veulent pas. Eux attendent la mise en place définitive et d'une violence inouïe de la crypto de Bill Gates, c'est tout. Et donc, ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des gens qui se préparent à ça et trouvent une manière de rentrer dedans sans être esclave de ce qu'ils sont en train de nous préparer. C'est pour ça qu'ils agressent aussi violemment ça, alors qu'on avait quand même eu Christine Lagarde qui a fait une déclaration assez étonnante. Après, je pense qu'ils lui ont dit de fermer sa gueule. On va vers la crypto, de toute façon, puis après, ils ont dit attends, c'est pas le moment, tais-toi, attends un peu, voilà. Donc, voilà, le piège, c'est ça. Mais de toute façon, ils vont réguler le marché des cryptos, c'est une évidence. Mais il y aura toujours des cryptos
qui seront à mon avis décentralisés, et il y aura les cryptos centralisés, c'est-à-dire les cryptos étatiques. Ils vont faire le forcing pour que vous ne soyez payé qu'avec ces cryptos-là, pour que vous ayez votre salaire qu'avec ces cryptos-là. Vous pourrez payer vos achats, machin, qu'avec celle-là, mais vous pourrez quand même toujours, il y aura toujours un marché parallèle de crypto décentralisé, où vous pourrez quand même faire vos petites affaires et votre spéculation. Donc je pense, je pense, il y aura un marché des cryptos à part, et il y aura les cryptos qui seront autorisés pour payer son loyer, ses impôts et toutes les conneries. Bon, enfin, de toute façon, bon courage à tous, parce que je pense qu'on a déjà tout dit. On a tout dit. Faut-il voter, pas voter en 2022? Moi, personnellement, ne votez pas. M'en bat les couilles. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais ceux qui attendent dire pour qu'il faut voter, alors là, de toute façon, rien à foutre. Il est totalement impossible en France occupée d'avoir un candidat qui vaille quoi que ce soit, c'est impossible. Si on avait un, il serait déjà fait buter, ou il aurait déjà été annihilé. Donc ça n'a aucune importance, c'est pas par le vote que ça se passera, oubliez, vous laissez pas piéger par des Philippot, des Asselineau, machin, ça ne vaut rien, pas plus que le reste, rien du tout. Voilà, donc mettez-vous ensemble, essayez de faire des liens entre les gens qui votent pour la France insoumise et ceux qui votent pour le RN, essayez d'enlever les œillères que l'autre est un fasciste, un antifasciste, mettez-vous ensemble, faites leur peur, c'est tout ce qui compte. Ressortez les drapeaux, les gars. Et manifester pacifiquement une fois tous les samedis, ça sert à quelque chose? Mais reste chez toi, baisse ta femme, bois un coup. Ça sera le mot de la fin. Bon, on va aller boire un coup. Voilà. Pour le reste, on verra. Allez, salut à tous. Merci les gars, ciao. Rien à branler, tu n'auras.